Salut les foodies, c'est Vanessa, bienvenue dans mes ateliers cuisine. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une recette surprenante. Elle s'appelle la brioche girafe. Alors pourquoi la brioche girafe? Tout simplement, quand vous allez découper votre brioche, vous allez avoir la couleur du pelage de la girafe. Imaginez la tête de vos enfants quand ils vont découvrir cette brioche. Ça vous étonne? Allez, suivez-moi, je vais vous montrer. Alors, pour réaliser notre brioche girafe, nous allons avoir besoin de 500 g de farine, 370 g de lait, 2 cuillerées à table bien bombées de cacao, 50 g de beurre coupé en cubes, 20 g de levure déshydratée, une cuillerée à thé de sel, et 70 g de sucre. C'est parti. Je commence par mettre mes 370 g de lait. Voilà. Ensuite, je viens mettre ma levure déshydratée, donc mes 20 g, en évitant de mettre sur les lames. Continue en mettant également mon sucre, ce qui va nourrir ma levure. Et on est parti pour réactiver notre levure. Donc vous vous rappelez, réactiver la levure. On part sur un 3 minutes. 37. Vitesse 1. Alors maintenant que ma levure est activée, je vais venir ajouter mes 500 g de farine. Je vais venir y ajouter également mon sel. Et on va partir sur 7 minutes en pétrin. Je viens maintenant rajouter mes 50 g de beurre et je repars pour un 2 minutes en pétrin. Donc voilà, notre pâte est prête et ce qu'on va faire, on va venir tout simplement découper, faire 2 tiers, 1 tiers. Voilà. Et du coup notre cacao. Et donc comme notre cacao est en poudre, on va rajouter un tout petit peu de lait. Voilà, pour réhydrater. Et on va être reparti pour 2 minutes en mode pétrin. Puis on va laisser nos 2 pâtes, donc celle nature et celle chocolat, pousser pendant 1 heure dans un endroit bien fermé. Moi je vous conseille toujours le micro-ondes. Voilà, après 1 heure de pause, regardez ce que j'obtiens, c'est assez extraordinaire. À chaque fois je suis toujours étonnée. Voilà 2 belles pâtes qui ont bien gonflé. Donc maintenant, on va les dégazer. C'est-à-dire enlever en fait l'air, le gaz qui se trouve dans la pâte. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais diviser ces 2 pâtes en 6. Pour mes boules chocolat, on va tout simplement en fait faire des boudins, les 6 comme ça. Voilà le résultat. Pour la dimension, en fait j'ai pris la dimension de mon plat parce que ça va aller dans mon plat après. Mes petites boules blanches, vous allez venir en fait l'étaler ici pour que ça fasse au moins la longueur d'un boudin chocolat. Maintenant, vous allez venir prendre votre boudin noir, vous allez le placer au milieu de la pâte et tout simplement venir
l'entourer comme ceci. Voilà. Voilà ce que vous obtenez. Vous allez faire ça pour les 6. Ensuite, vous allez placer les 6 dans votre plat ici. Alors, surtout, vous pouvez aussi bien appuyer pour qu'il n'y ait pas de trou par la suite. Et on va laisser reposer encore 30 minutes avant la cuisson. Le résultat au bout de 30 minutes. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à enfourner la brioche pour 30 minutes à 390 Fahrenheit ou 200 degrés Celsius. Regardez le beau résultat que j'obtiens. J'espère que vous avez aimé cette belle brioche chez Raf. Si oui, pensez à la partager et surtout, envoyez-nous vos photos de votre belle brioche, ça nous fera très plaisir. Vous pouvez retrouver mes ateliers cuisine sur Facebook, Instagram et moi je vous dis à très bientôt. Bye!